Aujourd'hui, je te donne 3 astuces à mettre en place sur ta prochaine séance abdos pour en retirer 2 fois plus de résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner 3 astuces que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance abdos pour en retirer 2 fois plus de résultats. Et la première de ces astuces, elle va concerner le moment où tu vas travailler ces abdos. Parce qu'il faudra que tu travailles ces abdos soit en début de séance, soit sur des séances à part. Et ça, tout simplement parce que ces abdos, ça va être des muscles très durs à isoler, à contracter correctement. Ça va être pas du tout évident d'avoir une bonne contraction volontaire sur ces muscles. Et si tu le fais en fin de séance, quand tu es déjà complètement fatigué, que tu as travaillé plein de gros muscles et que tu n'as plus d'énergie, tu peux être sûr que ton stimulus ne sera pas très efficace. Du coup, l'approche un peu classique qui consiste à faire ta séance normale et puis à te souvenir « Ah mais oui, c'est vrai, il faut que je fasse mes abdos », elle est souvent contre-productive. C'est au contraire important que tu les fasses plutôt en début de séance, quand tu es le plus frais, tu es le plus concentré et que tu seras le plus à même de bien contracter ces abdos, et aussi au moment où tu as l'estomac le plus vide possible. Parce qu'a priori, il faudra que tu boives tout au long de ta séance, c'est très important pour rester hydraté et garder de bonnes performances. Et ce que ça va faire, c'est que ça va remplir aussi ton estomac et ce sera de plus en plus dur d'avoir une bonne contraction de ces abdos si ton estomac est trop rempli. Donc non seulement c'est intéressant d'un point de vue concentration énergie de faire ces abdos en premier ou sur des séances à barre, mais aussi d'un point de vue avoir l'estomac vide, c'est intéressant. Donc de façon générale, on voudra aussi éviter de faire ces abdos trop proches des tes repas. Ensuite, on arrive à la deuxième astuce que tu pourras mettre en place sur ces abdos, et c'est le fait de faire attention à bien creuser le bas du dos et ouvrir ton torse sur toutes les phases d'étirement de ces exercices autant que possible. Parce que en fait, si tu regardes le rôle anatomique de ces abdos, ils vont te permettre d'enrouler complètement ta colonne, c'est-à-dire de ramener autant que possible tes épaules vers ton bassin. Donc non seulement le fait d'enrouler le bassin, mais aussi d'enrouler le haut de ton torse. Donc si tu gardes ton bas du dos complètement droit, tu ne vas pas complètement étirer le bas d'abdominaux, et de la même façon, si tu ouvres pas complètement ton torse, tu ne vas pas complètement étirer le haut d'abdominaux. Donc typiquement, sur tout ce qui va être exercice à la poulie, c'est quelque chose que tu vas pouvoir bien faire, notamment sur mon exercice préféré qui est le crunch à la poulie avec un banc devant cette poulie, parce que ce banc il te permettra d'avoir une amplitude bien complète, de ne pas être limité par le sol, et comme ça, quand tu vas être en haut de ce geste, ce que tu vas faire, c'est non seulement commencer avec le dos droit, mais carrément légèrement creuser le bas du dos pour bien étirer ce bas d'abdos, ouvrir ta cage thoracique pour étirer ce haut d'abdominaux, et commencer ton geste juste en te concentrant sur le bas d'abdominaux, commencer par l'enrouler, donc essayer de sentir cette contraction dans ce bas d'abdos, et au fur et à mesure que tu vas les contracter et que tu vas ramener ton torse vers la parallèle, tu vas commencer à contracter ton haut d'abdominaux, puis quand tu vas commencer à arriver vers la fin du geste, tu vas enrouler au maximum tes épaules vers tes genoux, et là ça va être surtout le haut d'abdominaux qui va travailler. Donc normalement tu devrais vraiment sentir ces 3 étapes du geste, et pour ça c'est important de commencer dans cette phase d'étirement complète avec le bas du dos creusé et son torse bien ouvrir pour ensuite complètement te recroqueviller, avoir cet étirement et cette contraction complète sous tension qui est un des grands facteurs d'hypertrophie. Donc si tu le fais pas, si tu as tendance à avoir ton dos toujours un petit peu creusé et à faire des demi-répétitions, certes tu vas avoir des sensations, parce que si tu fais plein de demi-reps, tu vas accumuler efficacement de l'acide lactique, mais d'un point de vue hypertrophie, ce sera pas très efficace. Donc fais cet effort de bien ouvrir ta cage thoracique, creuser ton bas du dos, même si tu mets moins lourd au début, c'est normal, c'est juste que tu as un étirement, une contraction plus complète, que tu fais travailler ces abdos sur toute leur amplitude, et c'est mieux d'un point de vue hypertrophie. On arrive ensuite à la 3e astuce sur ces abdos, et c'est quelque chose de très simple, mais qui fera une énorme différence, et ça va être tout simplement de se limiter à des séries de 8 à 15 répétitions, et de pas en faire plus. Parce que oui, tes abdos, c'est des muscles relativement endurants comparés au reste de ton corps, ça veut dire que tu pourras utiliser un peu plus de répétitions et les entraîner un peu plus fréquemment, mais il y a quand même une certaine proportion de fibres explosives, et ça répondra bien à ces formats classiques des 8 à 15 répétitions, et comme on l'a vu, c'est pas forcément évident d'avoir une contraction de bonne qualité, ce qui est un facteur très important pour déclencher l'hypertrophie. Du coup, si tu as tendance à faire plein de répétitions, mais que tu n'as pas du tout de qualité, que tu le fais avec des demi-reps et que tu enchaînes comme ça 50, 100 répétitions, ce sera beaucoup moins efficace que si tu en fais un peu moins, mais avec un geste plus contrôlé, avec un étirement complet et une contraction complète en utilisant la surcharge progressive. Ce sera en général une meilleure façon de faire pour réussir à bien stimuler ses abdos. Donc oui, c'est des choses qui sont relativement endurantes, que tu pourras travailler presque tous les jours, mais c'est pas forcément ce que je te conseille de faire. Parce que mieux vaut se concentrer au début sur cette qualité au niveau de ta contraction, et seulement quand tu es très à l'aise et que tu commences à avoir un bon niveau, tu pourras augmenter cette fréquence et faire plus de répétitions. Mais de ce que j'ai observé sur la plupart des pratiquants débutants intermédiaires, tu en retireras beaucoup plus de résultats en te concentrant sur des séries de 8 à 15 répétitions et en faisant par exemple 2 à 3 séances dans ta semaine avec 2-3 exercices sur ces abdos.
Donc voilà, c'est tout pour ces 3 astuces. Pour reprendre, la première de ces astuces, c'est de commencer par travailler les abdos en premier ou sur des séances à part. La deuxième astuce, c'est autant que possible de viser un étirement complet en creusant ton bas du dos et en ouvrant ta cage thoracique quand tu es tout en haut de ton geste, et d'essayer ensuite d'avoir une contraction complète en te recroquevillant complètement, en ramenant un maximum tes épaules vers tes hanches et en enroulant tes hanches. Et cette troisième astuce, de rester sur des séries de 8 à 15 répétitions, de ne pas aller trop dans les extrêmes sur ce nombre de répétitions, mais plutôt de te concentrer sur un geste de qualité. Ça fera une grosse différence. Et si tu vois pas trop comment mettre en place ces séances abdos, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va apparaître d'ici quelques secondes pour accéder à tous mes PDF gratuits. Et entre autres, j'ai mis un certain nombre de PDF qui parlent des entraînements abdos où je détaille entre autres les séances abdos que j'utilise. Du coup, ça pourra te donner des idées, un point de départ pour bien travailler ces abdos. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!